Nous sommes en juillet 2022 et à cette période a lieu la Comic-Con de San Diego, un événement culturel basé sur la culture geek et la culture populaire, où chaque année, des studios de cinéma et de télévision présentent des projets en préparation et en développement, ainsi que des acteurs qui y figureront. Et cette année-là, Pixar a annoncé plusieurs projets en production, un troisième volet de la saga des Indestructibles, avec une date de sortie encore inconnue, une suite de Vice Versa 2, et la surprise, un cinquième film en préparation sur la saga Toy Story. Bien que pour ce qui est du côté de l'intrigue et du scénario, nous n'avons pas la moindre information supplémentaire à ce sujet. Cette vidéo servira donc de tremplin pour des spéculations et des théories sur un scénario idéal que nous pourrons avoir dans Toy Story 5. Toy Story est une saga qui a besoin de nulle présentation. Une saga qui a su traverser le temps de par ses personnages marquants, charismatiques et aussi inspirants. Nous les avons découverts pour la première fois en 1995 avec le premier film. Nous les avons poursuivis en 1999 avec le second opus. Nous avons été émus à la fin du troisième opus et nous avons aimé ainsi les retrouver dans le quatrième. On se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo et ici il sera question de partager et de décortiquer les théories sur les chemins que pourrait emprunter Toy Story 5. Mais avant de débuter, je tiens à vous informer pour les passants que vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos sans être abonnés. Donc si vous souhaitez plus de contenu similaire ou que vous aimez ce format, n'hésitez pas, ça me fera un plaisir de vous abonner et de ne plus rien rater. Est-ce que vous vous souvenez encore du personnage de Jessie, apparu pour la première fois dans Toy Story 2? La théorie voudrait que ce Toy Story 5 mettrait en vedette ce personnage, devenant ainsi donc le personnage central de ce récit. En effet, à la fin de Toy Story 4, via une scène post-générique, on apprend que cette dernière devient la nouvelle gardienne de la chambre. Ce cinquième opus pourrait donc se centrer sur ce personnage bien trop mystérieux, sachant que dans le deuxième opus de Toy Story, on apprend que cette dernière est également un jouet perdu. Ce cinquième Toy Story pourrait donc mettre et approfondir ce mystère sur son origine et son passé. On pourrait donc imaginer que Jessie pourrait devenir le nouveau jouet préféré de Bonnie après la fourchette et Woody. Bien qu'il s'agisse d'un personnage avec un fort caractère, nous pouvons voir tout au long de la saga que le personnage ne possède pas réellement de compétences en termes de leadership. Le personnage de Woody, qui a été confirmé pour ce cinquième opus, pourrait apparaître, faire quelques scènes supplémentaires afin de l'accompagner dans son chemin de leadership. Ou alors, ce cinquième film pourrait se passer totalement de Woody. Si nous observons bien, tout au long de la saga, du premier au quatrième, l'histoire de Toy Story s'est toujours centrée sur le personnage de Woody. On pourrait donc imaginer que les créateurs choisissent une autre voie afin d'apporter quelque chose de nouveau dans cet univers. Bien que Toy Story 4 ait marqué à tout jamais la fin et le départ définitif de Woody du groupe, on peut imaginer que dans un futur proche, les parents de Bonnie décident de vendre certains jouets séparément, l'enfant ayant déjà grandi, désintéressé donc des jouets, suite à l'arrivée de la technologie et des progrès ainsi que des appareils connectés, ce qui aura une énorme influence et impact sur la survie des jouets. Toy Story 5 pourrait devenir encore un énième aventure sur les jouets perdus, mais avec une touche un peu plus différente. Les jouets, bien que séparés les uns et les autres à travers le reste du monde, pourraient également se retrouver via les appareils connectés. Toy Story 5 pourrait mettre en scène certains personnages avec un propriétaire différent, ce qui ferait donc plusieurs histoires groupées dans un seul film. Cette possibilité de scénario, bien que trop réaliste à mon goût, semble la plus cohérente, mais à la fois triste, car les personnages ne pourront sans doute ne jamais se regrouper, étant séparés à travers le pays ou dans le reste du monde, mais avec l'arrivée de la technologie et des appareils connectés, pourront se retrouver afin de partager quelques interactions ensemble. Si l'arrivée de la technologie est l'élément le plus important de cette vidéo, il est donc indispensable de ne pas passer à côté de ce détail. Toy Story 5 pourrait devenir un reflet de notre monde, un monde ultra connecté qui connaît un avancé et des progrès technologiques fulgurants auxquels les jouets pourront être confrontés à cette problématique. Les enfants exposés dès leur plus jeune âge aux écrans
perdent énormément d'attention à tous les éléments qui les entourent. La problématique du film serait donc que les jouets réussissent ou parviennent à reconquérir le cœur et l'amour des enfants. Sachant que l'amour des enfants pour les jouets sont très importants, sans quoi ces derniers cesseront d'exister. Les jouets pourraient se retrouver via les appareils connectés avec des appels vidéo, ce qui justifierait la présence de Woody par exemple, afin de traiter la problématique qu'est l'amour des enfants complètement détaché des jouets et à la merci des écrans, rappelant que l'amour d'un enfant est très essentiel pour la survie d'un jouet, que nous avons pu observer tout au long de la saga Toy Story. Ce Toy Story 5 pourrait remettre en évidence cette peur, la peur auquel les jouets seront confrontés d'être perdus à jamais. Les jouets, via les appareils connectés, pourraient se retrouver afin de traiter cette problématique. Si pour le titre de Toy Story 5, le sous-titre idéal serait « La conquête des cœurs », ce qui correspondrait parfaitement à l'ambiance du film. Si depuis quelques années au cinéma, nous avons pu assister à des retours de franchises et des personnages cultes qui ont marqué des générations, Toy Story 5 n'échapperait pas donc à cette règle. Et parmi toutes les théories présentées dans cette vidéo, il n'est donc pas impossible que selon cette théorie, Randy pourrait faire quelques apparitions dans ce film, notamment sa rencontre avec son premier jouet. Mais alors, comment cette rencontre pourrait se faire? Sachant que Toy Story 5 se déroule dans notre monde, un monde entièrement connecté, il n'est donc pas impossible que Andy, via ses navigations sur internet, tombe par hasard sur le site de l'Antiquaire, lieu où se situe le personnage de Woody et la bergère. On peut donc imaginer que Randy se précipite vers ce lieu-là, afin de retomber nez à nez vers le jouet qui a bercé son enfance. Et si nous voulons rêver plus grand, on pourrait donc imaginer une interaction, une première interaction entre les deux personnages. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à ce genre de phénomène. Rappelez-vous, dans le premier opus de la saga, Woody, via son appareil audio, s'adresse directement aux méchants afin de libérer les jouets qui se font torturer. L'idée de l'interaction entre Andy et Woody s'avère très enthousiasmant et satisfaisant, et si cela a lieu, cela permettra encore de toucher davantage le cœur des fans de la première heure. Un Andy plus adulte, et peut-être même père de famille, à nouveau nez à nez avec son jouet qui a marqué son enfance. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je serais plus partant pour un univers cinématographique. Cela permettra de raconter de nouvelles histoires. Quoi de mieux pour finir cette théorie avec un personnage avec qui on a réussi à se retrouver durant ces années. Si vous aussi vous avez également des propositions alternatives à des théories présentées sous cette vidéo, n'hésitez pas à me les faire part, je me ferai le plaisir de les lire. Cela pourrait pourquoi pas me donner des idées pour un potentiel épisode 2 à cette vidéo, timing très idéal en attendant la sortie du film. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous, vive le cinéma, vive YouTube et surtout vive Disney.